Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Toujours le rendez-vous sur la gare des Ferries avec nos belles vaïnées venues directement de Moorea pour nous accorder quelques minutes et surtout nous parler d'un événement qui est très important pour les associations, qui est récupérer quelques sous, quelques euros, quelques francs. On prend tout en fait. Elles prennent toutes les monnaies parce que pour faire vivre une association, il faut aussi faire l'appel à dons. Et donc, on a déjà relayé sur notre page Facebook votre publication sur la page Océania pour justement ce fameux Maha Tahiti du dimanche 28 avril. Je vous laisse la parole. Alors, notre association Océania organise un Maha Tahiti le dimanche 28 avril qui aura lieu au Pineapple Beach, donc sur l'île de Moorea. Ce Maha Tahiti a vraiment pour but de réunir les adhérents et non-adhérents pour partager un beau moment, se régaler et en apprendre plus sur notre association. Le mode de fonctionnement, il est tout simple. Vous payez votre Maha Tahiti et une partie est reversée à l'association. Donc, c'est une façon de se faire plaisir et de soutenir notre association. Donc, pour réserver, parce que la réservation est obligatoire, c'est très important, il faut appeler Malo ou bien aller en direct sur nos réseaux tout simplement et nous envoyer un petit message. Voilà. Alors, on voit sur votre page Facebook que vous vous donnez beaucoup de mal pour dynamiser l'association, les stickers, les cartes d'adhérents, vos locaux, ça on en avait parlé la dernière fois. Pour essayer de sensibiliser un petit peu les auditeurs au-delà de l'objet de votre association, comment on arrive à faire vivre une association justement d'un point de vue concret, pratique, financier, etc. Alors, il y a plusieurs façons pour faire vivre notre association. C'est tout simplement de répondre aux appels à projets, premièrement, les subventions, que ce soit de l'État, de la France, de l'international. Et puis ensuite, bien évidemment, maintenant, il y a plein de petits moyens un peu plus innovants, tels que des plateformes de crowdfunding. Et aussi, tout simplement, générer des fonds propres pour notre association par la vente de produits, l'organisation d'événements comme le Maha Tahiti. Donc tout ça cumulé permet vraiment à notre association de vivre. Ce Maha Tahiti et les fonds récoltés sont très importants parce qu'ils vont vraiment soutenir un projet en particulier, le projet Aruru. Et en fait, c'est un programme de formation dédié aux jeunes issus de quartiers prioritaires sur notre île pour les former aux filières environnementales et ensuite, avec eux, mettre en place des programmes éducatifs pour les scolaires en collaboration avec nos Matayapo. Donc c'est un beau projet qui permet de réunir toutes les générations et c'est pour ça qu'il nous tient aussi à cœur, c'est de proposer, de sensibiliser les gens sur notre thématique, donc les cétacés différemment et que tout le monde puisse y trouver chaussures à son pied, voilà. Donc effectivement, vous vous donnez beaucoup de mal. Tu parlais de ce Maha Tahiti, donc le dimanche 28 avril. Est-ce que tu peux localiser pour ceux qui seraient intéressés de venir de Tahiti vers Moorea, où se trouve le Pineapple Beach? Alors le Pineapple Beach, il se trouve à Hapiti, donc côte ouest de l'île de Moorea, dans le quartier de Varari. Donc c'est pas très loin du petit village. Pour les gens qui viennent de Tahiti, depuis le quai, ils peuvent faire appel à un taxi, etc. et nous rejoindre sur la côte ouest. Et pour les habitants de l'île de Moorea, le Pineapple Beach, il est assez connu. C'est un des plus célèbres mahas de notre île. Donc voilà, côte ouest, Hapiti. Alors pendant ce déjeuner, va-t-il y avoir de la communication, comment ça va se passer en dehors du côté repas? Donc ouais, il va y avoir plusieurs animations en fait. Déjà il y a l'ouverture du four qui se fait à 11h30 pour permettre aux gens de découvrir la tradition autour de ce repas. Ensuite le repas. Et puis on aura un stand de l'association qui sera présent toute la journée sur la plage pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir donner des informations tout simplement. Et sur la plage en soi, on va organiser des petites sessions de snorkeling pour permettre aux gens de découvrir le lagon, de les sensibiliser à cette zone-là. Et un petit ramassage de déchets sur la plage pour faire en sorte de mener une action tous ensemble.
Donc l'île Sœur se dynamise beaucoup au niveau des associations. On va en nommer quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Donc forcément vous, Océania. Il y a les libellules de Montréal qui s'accrochent. Les filles, certains garçons s'accrochent avec leur plugging. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas lu l'article, le plugging c'est à la base un jogging en ramassant donc les déchets laissés par les autres. Là en l'occurrence ça peut être des marches, on n'est pas obligé de courir. Il y a aussi les Coral Gardeners qui font un gros travail eux sous l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres associations sur l'île de Moorea dont on pourrait dire le nom ou avec lesquelles vous êtes proches? Alors oui, il y a plusieurs associations. C'est vrai que Moorea se dynamise énormément. Moorea Biodiversité qui fait un gros travail aussi en forêt. On les voit très peu, mais ils sont là à dézinguer du miconia, voilà. L'association Temana Otemana que beaucoup connaissent concernant les tortues. Plein d'autres associations qui ne sont pas nécessairement environnementales, des associations sociales aussi, vraiment qui aident énormément pour les jeunes, les moins jeunes, tout âge. Et c'est vrai que ce qui est plaisant, c'est de voir toutes ces associations se réunir. On a lancé un événement aussi, c'est les rendez-vous écolos sur Moorea. Dont j'ai l'honneur de lancer le premier événement qui aura lieu du coup la semaine prochaine et qui fait suite en fait à des choses déjà qui se passent sur Tahiti. Donc l'idée aussi c'est de créer du lien entre ces deux îles et de réunir tout le monde pour qu'on aille ensemble dans la même direction. Alors justement, est-ce qu'on peut profiter de votre visite les filles? Je sais que vous êtes pressées, vous avez un planning de fou, mais est-ce qu'on peut avoir quelques informations justement sur cette rencontre qui est prévue la semaine prochaine? Donc c'est une rencontre qui aura lieu le mercredi 10 avril à partir de 16h sur la plage de Témé et qui invite tous les citoyens, tout le monde, à se joindre à cette belle initiative pour tout simplement échanger sur les belles initiatives écolos sur notre île et ailleurs et pouvoir permettre un petit peu à tous d'avoir accès à cette information. Donc ça peut être des choses très pratiques, où trouver une lessive écolo, comment fabriquer ses cosmétiques à la maison. Ça peut être une problématique que l'on soulève à l'échelle de notre île, une zone sur laquelle on aimerait intervenir tous ensemble, besoin d'un conseil, ce genre de choses. L'idée de ces rendez-vous, c'est de donner la parole à tous et d'avoir un lieu où se réunir tout simplement. Donc nous on le fait sur Témé parce que c'est un endroit qui est magnifique, il fait chaud donc on peut même le faire dans l'eau, donc c'est pratique. Et donc voilà, donc vraiment les rendez-vous écolos comme je vous l'ai expliqué ont déjà lieu sur Tahiti au jardin de Paofai avec Jason qui est très très actif, que vous connaissez très, très bien je pense. Et nous on passe le relais maintenant sur Moorea et on donne l'opportunité à l'île Sœur d'aussi s'exprimer. C'est vrai que c'est important de se fédérer et d'aller de l'avant pour justement sauver et préserver notre environnement. Tu disais que vous étiez associé avec à plusieurs pour ce rendez-vous écologique. Il y a les vacances scolaires qui arrivent, c'est ça que je voulais dire. Je parlais des vacances scolaires. D'un coup, j'ai un trou comme ça arrive. J'ai les joies des interviews en direct. Alors, c'est les vacances scolaires. Donc, si mercredi prochain, amis auditeurs, vous, vos enfants, vos adolescents, vous êtes sur l'île Sœur à Moorea, donc le rendez-vous, les filles vous l'ont dit, c'est mercredi à partir de 16h, donc à Témé, sur la plage. Donc il fera un peu moins chaud, il y aura moyen de se rafraîchir, le lagon est tout à fait. Venez avec le maillot d'Imalo, c'est une bonne information. Ce n'est pas une rencontre nudiste, voilà, on saura tout. Ok, donc c'est les vacances scolaires, c'est le moment ou jamais de se rapprocher des associations, d'avoir un comportement aussi éco-citoyen. Laissez pas vos PO derrière vous. Et pour ceux qui viendraient d'arriver et qui ne comprendraient pas le mot PO, c'est vos déchets. Voilà, et puis si tout le monde œuvre, on aura un environnement plus beau, plus durable aussi et tellement préservé avec ces hautes températures, cette période de blanchiment un peu des coraux qui montrent que vraiment la température monte et ce n'est pas qu'un ressenti sur Terre, c'est aussi bien un ressenti dans l'eau. Donc les filles, je vous laisse le mot de la fin. Malo, toi tu vas parler parce que tu parles jamais, ça va me faire plaisir. Et puis écoute, je vous souhaite beaucoup de succès, que ce soit mercredi pour les rencontres à Témé et après le dimanche 28 avril pour votre à Tahiti. Vous savez que ITFM vous soutient, on partage vos publications. Alors Malo, à toi le mot de la fin, on compte sur toi. Tout d'abord, merci encore de ton soutien à chaque fois pour nous suivre lors de nos événements. N'hésitez pas à réserver pour le Mat à Tahiti, c'est très important pour nous pour pouvoir mettre à bout cet événement pour les jeunes et réussir à concrétiser ce projet.
Donc on vous attend le 28 avril, n'hésitez pas à m'appeler. Je laisse peut-être mon numéro, le 89 65 41 72. Donc le 89 65 41 72. N'hésitez pas à m'appeler, on prendra la réservation et c'est avec grand plaisir qu'on passera un bon dimanche tous ensemble. Merci les filles d'être venues jusqu'à moi. Beaucoup de succès. Vous savez, on est là. ITFM vous suit tout le temps. Et puis, soyez à très très bientôt sur nos ondes. Allez, nana! Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.